Encore une fois les amis, bienvenue sur La Résurrection TV. Aujourd'hui, nous vous présentons le 6e épisode de notre série Qui est William Branham? L'épisode s'intitule La nature reconnaissant le Créateur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez et partagez. Et si vous êtes plus sympa, vous nous laisserez un pouce bleu. Vous connaissez l'histoire de cette fois au Colorado, quand frère Branham est parti chasser, et que la météo annonçait une grosse tempête de neige. Non, raconte-nous. J'ai déjà entendu parler du taureau, mais ça, non. Oui, moi aussi j'ai entendu des morceaux. Mais c'est quoi le vrai récit? C'était lors d'un voyage de chasse. Les météorologues annonçaient une tempête violente, neige, vent. Tout indiquait qu'il fallait partir au plus vite. Mais frère Branham, lui, il restait tranquille. Parce que Dieu lui avait montré une vision, avant même qu'il n'arrive là-bas. Une vision de quoi exactement? Dieu lui avait montré un cerf-mulet précis, dans un lieu bien déterminé, et comment il allait le tirer. Il a dit à ses compagnons, « Il n'y aura pas de tempête avant que ce que j'ai vu ne s'accomplisse. » Et les autres chasseurs, ils l'ont cru? Non, certains l'ont regardé comme un fou. Tu connais les hommes, la radio dit « tempête », il court. Mais frère Branham, lui, connaissait la voix qui lui avait parlé. Alors il est allé dans les bois. Et alors, il a trouvé le cerf comme dans la vision? Exactement comme montré. Position de l'animal, l'environnement, le tir, tout s'est accompli au détail près. Et le plus incroyable, à l'instant précis où la vision s'est réalisée, la neige a commencé à tomber. Pas avant, pas après. Comme si la nature elle-même disait « Mission accomplie, maintenant nous pouvons obéir. » Donc, même les nuages, les vents, attendaient l'ordre divin? Oui, Jonas, la nature ne doute pas. Les hommes doutent, les religieux discutent, mais la création reconnaît son maître, même si le maître est voilé dans un simple homme. C'est fou, frère. Les vents, les nuages, la neige, tous arrêtés par une seule vision. Tu veux dire que la nature obéit plus vite que l'homme? C'est exactement ça. Et tu sais, ce n'était pas une exception. Tu veux entendre une autre histoire où la nature a reconnu l'autorité divine? Le taureau meurtrier, hein? Je l'ai entendu de loin. Mais j'ai jamais compris comment un animal enragé peut changer d'attitude comme ça. Frère Branham rendait visite à un croyant dans une ferme. Avant de partir, l'homme lui dit « Frère Branham, attention, il y a un taureau dans ce champ. Il est meurtrier. Il a blessé plusieurs hommes. Ne traversez pas ce terrain. » Mais Branham, il avait une mission, une parole à prononcer. Il a regardé au ciel, puis il est entré dans le champ. Et le taureau l'a vu? Oui, le taureau a levé la tête, l'a repéré, et a foncé droit sur lui. Mais frère Branham est resté immobile. Il ne s'est pas défendu. Il a simplement dit « Tu es la créature de Dieu. Qui d'autre que Dieu pouvait te créer? Tu étais couché là, paisiblement, et je suis entré dans ton territoire. Pourtant des avertissements ont été affichés partout à travers le champ. Je n'y ai pas songé une seule seconde. J'ai quitté mon territoire habituel pour aller prier pour un malade. » Et alors? Il s'est arrêté? Oui, juste devant lui. Le taureau a planté ses sabots dans la terre, a soufflé, tourné autour, puis baissé la tête et s'est couché à ses pieds, comme un agneau. Ce n'est pas normal. Aucun homme n'aurait pu faire ça, même pas un dompteur. Exact. Parce que ce n'était pas l'homme que l'animal voyait. C'était la présence de celui qui a créé les animaux. Tout ce que frère Branham avait, c'était la parole et l'obéissance à Dieu. Et ça, c'est plus puissant qu'un bâton, qu'un fusil, qu'un cri. Et nous? On doute encore parfois, mais le taureau a cru en silence. Il a reconnu le Créateur voilé dans un homme.